Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire ce soir consacré aux allergies saisonnières. Je vous propose que nous voyions tout de suite bien, le programme de ce soir. Nous allons passer à peu près une heure et demie ensemble. Et nous allons voir ensemble bien, les allergies saisonnières, qu'on appelle aussi le rhume des foins, qu'on appelle aussi les allergies de printemps, qu'on appelle aussi l'allergie au pollen. Hein, tout ça, c'est la même chose. Nous allons les voir vu du point de vue de la médecine chinoise. Comment la médecine chinoise les conçoit, qu'est-ce que c'est exactement les allergies en médecine chinoise, quelles sont les causes énergétiques des allergies et comment est-ce qu'on peut corriger ces causes pour apaiser les crises d'allergie. Parce que là, en ce moment, on est en plein dedans, on est au printemps, il commence à faire beau, le pollen vole. Ah, j'ai commencé déjà, moi, à voir en cabinet plein de gens qui sont en plein dans les crises d'allergie. Alors comment, moi ce que je veux surtout vous dire ce soir, vous transmettre, c'est comment faire pour apaiser efficacement les crises d'allergie quand c'est dans la phase aiguë, comme ça peut l'être en ce moment. Mais également, comment est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser définitivement des allergies, ou au moins faire en sorte que les crises deviennent de moins en moins fortes, de moins en moins inflammatoires, de moins en moins handicapantes. Voilà, c'est comme ça que je travaille en cabinet quand il y a des gens qui en cabinet ou en ligne, quand il y a des gens qui me contactent pour des allergies. On fait en sorte voilà, d'apaiser les crises et que petit à petit, voilà, ces crises euh, s'amenuisent, deviennent de moins en moins fortes et que eh bien, tous les ans, quand ça doit revenir, quand c'est le bon moment, eh ben, ce soit de plus en plus inoffensif. Alors, par quoi? On va commencer par parler euh, de la première partie. En médecine chinoise, je dirais qu'il y a il y a deux parties pour définir les allergies. Donc, je voudrais d'abord vous parler de ce qui est le plus important. Les allergies, en médecine occidentale, on voit ça comme une faiblesse du système immunitaire. Voilà, c'est une déficience quelque part. Euh, c'est l'organisme qui attaque des choses contre lesquelles il ne devrait pas avoir à se défendre. Euh, Ça peut être sur des éléments du corps, c'est ce qu'on voit dans les maladies auto-immunes. Ça peut être contre des aliments, hein, c'est ce qu'on voit dans les allergies alimentaires. Mais ça peut être également contre des choses extérieures comme les acariens, comme le pollen ou comme d'autres éléments qui sont à l'extérieur du corps, qui normalement devraient être inoffensifs pour le corps. Et parce que le corps est en faiblesse immunitaire, où on dit en médecine chinoise qu'il est en déficience d'énergie défensive, eh bien, il va se défendre contre des choses contre lesquelles il ne devrait pas avoir à se défendre, contre des choses qui normalement devraient être inoffensives, ou alors contre des choses qui font partie de lui. Il faut imaginer votre organisme comme une place forte, avec une garnison, avec des soldats, des gardes qui défendent cette place forte. Eh bien, si ces gardes sont fatigués ou bien s'ils sont en sous-nombre, eh bien, ils vont avoir tendance à attaquer ou se défendre contre des assaillants qui n'en sont pas. Par exemple, si, je sais pas, moi, il y a un chien qui passe, eh bien, ils vont croire que c'est un ennemi qui arrive et ils vont lui tirer dessus. Si il y a un autre garde qui vient les relever, eh ben, ils vont peut-être penser que c'est un ennemi qui a déjà pénétré à l'intérieur et qu'il faut lui tirer dessus. C'est exactement comme ça que ça marche, les allergies. C'est votre organisme, parce qu'il est en déficience, parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'a pas la capacité nécessaire, la capacité optimale
pour faire fonctionner le système immunitaire, eh bien, il va se défendre, agresser des éléments de votre corps, ou bien créer une pathologie de défense contre des éléments qui viennent de l'extérieur, alors que ces éléments ne sont pas des virus, ne sont pas des bactéries agressives. Hein, c'est le cas, comme je vous le disais, pour certains aliments, pour le pollen, pour d'autres choses comme ça. C'est parce que votre organisme est en déficience d'énergie défensive qu'il réagit de cette manière-là. Quand on est en déficience d'énergie défensive, il y a deux possibilités. Et ce n'est pas forcément où d'ailleurs, parce que les deux peuvent fonctionner ensemble. C'est-à-dire que quand on est en déficience d'énergie défensive, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à laisser rentrer tous les microbes. C'est la personne qui va attraper tout ce qui passe, qui va attraper le moindre rhume, qui, quand elle va sortir, s'il fait froid, va attraper froid. S'il y a une épidémie virale, vous êtes sûr qu'elle va l'attraper. S'il y a un coup de vent, elle va l'attraper. Voilà. Ça, c'est la première possibilité quand on est en déficience d'énergie défensive. On attrape tout ce qui passe parce qu'il n'y a pas assez de défense. C'est la première chose à laquelle on pense quand on parle de faiblesse immunitaire. Mais l'autre partie, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est quand il n'y a pas assez d'énergie défensive, l'organisme peut avoir tendance à développer de l'allergie. On va voir les différents niveaux d'allergie quand on va voir comment fonctionne l'énergie défensive. Et voilà, ça c'est l'autre possibilité. Et les deux sont possibles en même temps, c'est-à-dire que la même personne peut avoir des allergies à certains moments et à d'autres attraper tout ce qui passe. Elle peut avoir que les allergies ou que attraper tout ce qui passe, mais elle peut aussi avoir les deux. C'est la déficience d'énergie défensive qui se manifeste de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie défensive exactement? C'est une partie de notre énergie vitale. En fait, on a de l'énergie vitale à l'intérieur de notre organisme. Une partie de notre énergie vitale, bon, ça j'ai déjà expliqué, une partie de notre énergie vitale vient de notre, comment dire, de notre hérédité, c'est-à-dire on a un capital d'énergie inné qui nous est transmis à la conception et à la naissance. Et on a un capital d'énergie acquise, c'est l'énergie qu'on acquiert tous les jours au fur et à mesure de notre vie, en mangeant, en respirant, en buvant, etc. On acquiert de l'énergie. Et l'énergie innée et l'énergie acquise, c'est ça qui fait notre réserve d'énergie vitale. À partir de notre énergie vitale qui est contenue dans nos reins, en médecine chinoise, dans notre bas-ventre, dans notre dantian, dans ce grand centre énergétique qui est dans le bas de notre ventre, à partir de cette réserve d'énergie vitale, il y a deux catégories d'énergie. L'énergie défensive, dont je vais vous parler dans un instant, et ce qu'on appelle l'énergie fonctionnelle. L'énergie fonctionnelle, c'est celle qui circule dans tout le corps, qui irrigue les tissus, qui irrigue nos organes, qui irrigue les méridiens d'acupuncture. C'est toute l'énergie qui sert à nourrir et à faire fonctionner le corps. Ça, c'est l'énergie fonctionnelle, on l'appelle aussi l'énergie nutritive. C'est la même. Mais il y a aussi une deuxième catégorie d'énergie, c'est l'énergie défensive. Donc l'énergie défensive prend sa source dans les reins, là où se trouve votre grande réserve d'énergie vitale. Elle monte au niveau du réchauffeur moyen, au niveau du système digestif, au niveau de la rate, et se combine à l'énergie qui vient de la transformation euh, des aliments en énergie vitale. Hein, ça, c'est effectué par la rate. La rate transforme l'énergie qui est contenue dans les aliments et l'assimile, permet à l'organisme de l'assimiler. Donc, cette énergie qui provient de la rate, qui provient en fait des aliments, se combine à notre énergie vitale qui provient des reins. Et tout ça, cette combinaison des deux énergies, reins et rate, monte encore dans l'organisme jusqu'au niveau des poumons, ce qui permet cette ascension vers le haut, des reins jusqu'aux poumons, c'est l'énergie de la rate. L'énergie de la rate, c'est elle qui permet à l'énergie de monter vers le haut. Une fois que l'énergie est au niveau des poumons, eh bien, les poumons vont la diffuser à la surface de la peau,
puisque les poumons gèrent la peau, gèrent les pores de la peau. Donc l'énergie défensive va se diffuser partout à la surface de la peau et au niveau de tous les orifices. Les narines, les yeux, les oreilles, la bouche, le mail urinaire et l'anus. Tous les orifices sont, comment je vais dire ça, alimentés en énergie défensive en provenance des poumons. Voilà comment euh, se distribue, d'où vient l'énergie défensive et comment elle se distribue. Donc vous voyez, il y a trois organes essentiels pour que l'énergie défensive soit abondante. Il faut que vous ayez une bonne énergie des reins, une bonne énergie de la rate et une bonne énergie des poumons pour distribuer l'énergie défensive partout. Parce que vous pouvez avoir très bien une bonne énergie des reins, une bonne énergie de la rate, mais si l'énergie n'est pas diffusée, elle va pas être, votre défense ne va pas être efficace. Donc, il faut qu'il y ait une bonne énergie de ces trois organes-là, les reins, la rate et les poumons. Ça, c'est pour que l'énergie défensive fonctionne de manière optimale, que vous n'attrapiez pas tous les microbes qui passent. J'ai beaucoup parlé de l'énergie défensive au moment de l'épidémie de Covid. Là, ce soir, j'en parle à propos des allergies parce que c'est pareil. Pour que vous n'ayez pas de réaction allergique, il faut que vous ayez une bonne énergie défensive. Il faut que la défense soit optimale pour que votre organisme n'agresse pas des choses contre lesquelles il ne devrait pas normalement avoir à se défendre. Voilà. Alors, quelles sont les causes de déficience d'énergie défensive? Hein, alors, on va voir les causes de déficience en fait de l'énergie des reins, de l'énergie de la rate et de l'énergie des poumons. Tout d'abord, si vous avez une déficience d'énergie innée, c'est-à-dire que vous n'avez pas reçu un capital très important d'énergie vitale à la naissance, hein, c'est le cas de beaucoup de gens, hein, voilà, on n'est pas forcément tous avec un super capital d'énergie. On voit d'ailleurs comment le corps de chacun va se développer. Il y a des enfants ou des jeunes qui sont déjà super costauds parce qu'ils ont une bonne énergie. Ils vont avoir tendance à pas tomber malade, à pas attraper tout ce qui passe. Et puis d'autres, au contraire, eh ben, ils sont malingres et ils ont du mal à se développer. Et puis, et voilà, ils vont peut-être attraper différentes maladies parce que justement, ils ont une déficience d'énergie innée. Si vous, voilà, mais c'est toujours possible, j'en parle souvent, que c'est toujours possible de compenser la déficience de l'énergie innée en augmentant la quantité d'énergie acquise en soignant son alimentation, en soignant sa respiration, en faisant de l'exercice, en se mettant au soleil, etc. Voilà, il y a des sources d'énergie vitale acquises. Si on les optimise, on peut tout à fait compenser plutôt, compenser une déficience d'énergie innée. Donc ça, c'est la première cause. Si vous avez une déficience d'énergie innée, c'est tout à fait possible que vous ayez une déficience d'énergie défensive. Ensuite, si vous avez une alimentation déséquilibrée qui lèse l'énergie de la rate, on verra tout à l'heure dans les solutions quels sont les aliments à éviter. Eh bien, tous ces aliments dont on parlera tout à l'heure, ce sont les aliments qui font baisser l'énergie de la rate et donc qui font baisser la quantité et la qualité de l'énergie défensive. En général, ce sont des aliments qui sont froids, qui sont encrassants pour l'organisme et qui affaiblissent, comme je viens de vous le dire, l'énergie de la rate. Les traitements médicamenteux, surtout quand on les prend sur le long terme, sont tous des, euh, comment je vais dire, des éléments qui font baisser l'énergie défensive et particulièrement l'énergie de la rate, euh, la chimiothérapie, l'antibiothérapie et tous les traitements qu'on prend sur le long terme, que ce soit des anxiolytiques, des antidépresseurs, des antipsychotiques, des somnifères, etc. Les feralgans, le paracétamol, toutes ces choses-là, ce sont des médicaments, bien sûr, euh, qui affaiblissent l'énergie de la rate et donc qui affaiblissent l'énergie défensive. Je dis pas qu'il faut pas les prendre, mais je dis que si vous ne pouvez pas faire autrement que de les prendre, il faut faire des choses à côté pour renforcer
l'énergie de la rate, faire remonter son niveau énergétique de manière à ce que votre énergie défensive soit costaud. C'est ce que je fais quand il y a des gens qui viennent me voir en consultation en ligne ou en présentiel, qui sont en chimiothérapie, hein, les traitements anticancéreux. Moi, en général, voilà, je ne travaille pas sur je travaille pas sur le cancer. Hein, la plupart du temps, je fais en sorte que eh bien, la chimiothérapie ou la radiothérapie abîme le moins possible le corps et se focalise le plus possible sur le cancer. C'est ça que je fais moi en médecine chinoise. Donc, il est tout à fait possible de faire en sorte de faire remonter l'énergie vitale de quelqu'un, même si elle suit un traitement médicamenteux lourd ou sur le long terme. Ensuite, dans les différentes causes de déficience d'énergie défensive, il y a les émotions, hein, puisque chaque organe a des émotions qui lui correspondent. Euh, le, le poumon est, comment dire, est fragilisé par la tristesse, par la mélancolie, par la nostalgie, par les périodes de deuil. La rate est fragilisée par la rumination, par l'anxiété, par l'angoisse d'anticipation, par le fait de se faire du souci. Et les reins sont fragilisés par la peur, par les chocs émotionnels. Et enfin, il y a le stress. Le stress, effectivement, appartient au foie, mais quand le stress est en excès, et ça rend le foie dominant et ça affaiblit la rate, ça affaiblit les reins. Donc, ça a un impact réel, le stress a un impact réel sur l'immunité. Ensuite, il y a le manque d'exercice, le fait de ne pas faire suffisamment d'exercice, de ne pas faire fonctionner ses poumons suffisamment, eh bien ça affaiblit l'énergie des poumons et ça affaiblit l'énergie de la rate également. Hein, quand vous restez trop longtemps assis, si vous restez assis tous les jours, ça affaiblit l'énergie de votre rate. Donc le fait de faire de l'exercice, ça va booster l'énergie de votre rate, ça va obliger l'énergie de vos reins à être active et ça va pousser l'énergie de vos poumons à fonctionner à plein régime. Donc vous en avez besoin de l'exercice. Euh, à contrario, un excès d'activité physique ou d'ailleurs intellectuelle, ça affaiblit l'énergie vitale et donc l'énergie défensive. Hein, tout est toujours euh, question de juste milieu. Absence d'exercice égale déficience d'énergie. Excès d'exercice égale déficience d'énergie. Il faut faire de l'exercice physique, il faut faire de l'exercice intellectuel, oui, mais pas trop, pas en excès, pour pas accentuer la fatigue, pour pas accentuer la déficience, mais il faut en faire pour que l'énergie soit stimulée. Je pense à mon grand-père qui, jusqu'à la fin de ses jours, savait qu'il avait une grave déficience d'énergie défensive, hein, puisqu'il avait une maladie des poumons depuis l'enfance. Il est mort quand même à 86 ans. Eh bien, il faisait quand même de l'exercice physique. Euh, il allait toujours chercher son pain, son journal à pied, quasiment jusqu'à la fin de sa vie, il a fait ça. Et puis, il faisait tous les jours des mots fléchés pour entretenir ses capacités cognitives, pour ne pas que son énergie flanche. Et ça lui a servi. Malgré la maladie grave qu'il avait eue pendant l'enfance, il a fini sa vie. Moi, quand je suis né, il était à la retraite, je crois, quand je suis né. Il avait une soixantaine d'années. Il avait à ce moment-là, je ne sais pas à quel moment ça a eu lieu, mais il n'avait plus qu'un tiers de poumons pour vivre. Et vous imaginez, il pouvait pas avec ça avoir une énergie des poumons florissante. Donc, il ne pouvait pas avoir une énergie défensive florissante. Eh bien, il a compensé. Il a fait plein de choses au niveau alimentaire, au niveau activité physique, au niveau activité intellectuelle, au niveau respiration, au niveau émotionnel. Il a fait plein de choses pour se maintenir, pour faire en sorte que son énergie baisse le moins possible et le plus lentement possible. Donc, c'est tout à fait possible de corriger, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, de corriger les causes de déficience d'énergie défensive pour éviter
qu'elle ne soit trop basse, pour faire en sorte qu'elle soit la plus haute possible au mieux des capacités que vous avez. Ce qui peut faire baisser aussi, j'ai parlé d'émotion tout à l'heure, ce qui fait baisser aussi l'énergie défensive, j'ai parlé d'émotion, j'ai parlé de stress, c'est tout ce qui est déprime, tout ce qui est dépression. Hein, déprime, dépression, j'avais déjà fait, je crois, un webinaire là-dessus. C'est en général lié à la stagnation d'énergie du foie. Comme avec le stress, quand la stagnation d'énergie du foie existe à cause de la dépression, hein, que ça engendre de la dépression, ça agresse l'énergie de la rate, l'énergie des reins, etc. Et ça fait baisser le niveau d'énergie vitale. En général, les personnes dépressives, les personnes déprimées, elles ne débordent pas d'énergie. Donc, elles peuvent avoir, à partir de cette déficience d'énergie vitale, une déficience d'énergie défensive. Et puis enfin, les longues maladies, les maladies chroniques, les maladies graves, bien sûr, il n'y a pas que le traitement, il y a aussi la maladie qui fait baisser la quantité d'énergie défensive, la quantité d'énergie vitale. Voilà toutes les causes de déficience d'énergie défensive. On verra tout à l'heure comment corriger toutes ces causes avec les différentes solutions euh, que je vous ai préparées. En attendant, je voudrais vous parler de la deuxième partie des allergies, vues par la médecine chinoise. Je vous ai dit, les allergies, c'est dû à une déficience d'énergie défensive. La déficience d'énergie défensive fait que votre organisme se défend contre des éléments contre lesquels il ne devrait pas avoir à se défendre. Dans le cas de l'allergie saisonnière, puisque c'est notre sujet de ce soir, hein, le sujet de ce soir, c'est pas les allergies cutanées, c'est pas les allergies alimentaires, c'est les allergies saisonnières, qu'on appelle aussi le rhume des foins, qu'on appelle aussi l'allergie au pollen. En fait, c'est considéré en médecine chinoise comme une attaque de vent pervers externe. Et oui, parce que tous les éléments, en particulier le pollen, qui provoquent ces allergies saisonnières, sont véhiculés par le vent. Ça peut être du vent froid, ça peut être du vent chaleur. En général, c'est du vent chaleur. C'est pour ça qu'on a des symptômes qui sont des symptômes inflammatoires en cas d'allergie saisonnière. C'est plus rare que ce soit du vent froid. Mais de toute façon, c'est du vent. C'est une attaque de vent pervers externe qui rentre dans l'organisme parce qu'il y a une déficience d'énergie défensive. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas de déficience d'énergie défensive, eh bien, le pollen ne rentre pas, ou bien il n'est pas identifié comme étant un élément nocif. Donc, il n'y a pas de manifestation réactionnelle inflammatoire contre ce vent pervers externe. Mais quand il y en a, qu'est-ce qu'est-ce qui réagit? Tout ce qui est au niveau du visage, du système ORL, au niveau des yeux en particulier, au niveau du nez et au niveau de la respiration. Donc, il peut y avoir de l'obstruction, c'est-à-dire quand le nez est bouché, ou de l'écoulement nasal, ça c'est le nez qui coule tout seul, en fonction si c'est du froid ou de la chaleur, si le froid est important ou si la chaleur est importante. Normalement, si c'est que du vent, le nez coule, parce que le vent a la capacité d'ouvrir les orifices. Donc, si le nez coule et que ça coule comme de l'eau, c'est que c'est du vent. S'il y a de l'obstruction et que ce qui est dans le nez, ce qu'on appelle la rhinorrhée, c'est-à-dire les glaires qui sont dans le nez, sont de couleur jaune, c'est plutôt de la chaleur. Si c'est de couleur blanche, c'est plutôt du froid. Des crises d'éternuement. Eh bien oui, votre organisme, il essaye de se débarrasser de ce qui est en train de pénétrer à l'intérieur. Si c'est au niveau des yeux, les yeux peuvent être rouges, irrités. Il peut y avoir il peut être larmoyant. Il peut y avoir des démangeaisons au niveau des yeux. Hein, tout dépend si c'est plus sec ou si c'est plutôt humide. Il peut y avoir des maux de tête. Hein, c'est caractéristique des attaques de vent pervers externes. Il peut y avoir de la raideur au niveau des cervicales, au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes, tout le haut du dos peut se raidir, il peut y avoir de sensations de torticolis. Si ça descend jusque dans les poumons, il peut y avoir difficulté à respirer, l'impression d'avoir une enclume posée sur la poitrine,
de l'oppression. Ça peut déclencher des crises d'asthme. Ça peut déclencher des quintes de toux. Et puis, bien sûr, ça augmente encore plus la fatigue. Hein, déjà que vous êtes en déficience d'énergie défensive, les crises d'allergie fatiguent énormément et peuvent perturber le sommeil, ce qui fatigue encore plus. Voilà tous les symptômes. Je voulais vraiment passer en revue avec vous tous les symptômes de l'allergie saisonnière pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Maintenant, enfin, on va pouvoir passer à quelque chose de plus sympathique. Je voudrais vous parler des solutions pour, dans un premier temps, déjà apaiser les crises d'allergie, puisque c'est la période. C'est tout ce que vous pouvez faire en ce moment pour apaiser les crises d'allergie. Ce que vous pouvez faire pour aller dégager les orifices, dégager le système ORL, c'est des automassages. L'automassage du point 4GI, qui est le point qu'on voit sur la photo, hein, qui se trouve entre le pouce et l'index, qu'on appelle la gueule du tigre. Si vous massez ce point-là, voilà, ça va permettre de libérer la tête, libérer le système ORL, dégager la chaleur. Donc, c'est un point du rhume, c'est un point pour toutes les pathologies des yeux, pour toutes les pathologies au niveau des sinus, pour toutes les pathologies au niveau de la tête, les maux de tête, pour les pathologies, pour les douleurs cervicales, les torticolis, etc. Tout ce qui va dénouer, dégager la tête, libérer de ce qui est au niveau de la tête. Vous pouvez compléter avec le point 20 VB qui se trouve à la base des cervicales, de part et d'autre, à la base du crâne, pardon, de part et d'autre. Vous avez un point de chaque côté à la base du crâne. Il y a deux trous de chaque côté, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, de masser de toute façon, de masser le cou. Hein, voilà, j'avais fait une vidéo, si vous la retrouvez sur mon site, les automassages du rhume, hein, où je montre ces points-là, les 20 VB. Ça va permettre, on les appelle ces points les points fenêtres du ciel. Masser les points fenêtres du ciel permet d'ouvrir les orifices au niveau de la tête et d'évacuer tous les pervers externes qui sont logés dans les orifices. Quand on parle d'orifices, on parle des orifices comme les oreilles, le nez, la bouche, les yeux, mais également des pores de la peau. Donc ça permet d'évacuer vraiment tout ce qui se trouve au niveau de la tête et c'est le point qui permet d'évacuer le vent, de se débarrasser du vent. On a vu que les crises d'allergie étaient dues à une attaque de vent pervers externe. Dénouer, débloquer les points 20 VB permet de libérer le vent, de l'évacuer le vent vers l'extérieur. Et enfin, ça c'est les deux points les plus importants, 4GI 20 VB. Vous pouvez rajouter les points 20 GI qui sont de part et d'autre des ailes du nez. Voilà, vous pouvez masser ces deux points-là assez fortement. Vous pouvez aller jusqu'à ce que les larmes coulent, hein, ou ce que le nez coule. Ça, c'est vraiment pour dégager les sinus quand ils sont enflammés, quand ils sont encombré. C'est plutôt un point complémentaire juste pour les sinus. Et si vous voulez vraiment calmer les crises allergiques au niveau du système ORL, c'est surtout GI4 et VB20 qu'il faut utiliser. En complément de ça, vous pouvez utiliser les huiles essentielles, bien sûr. Les plus importantes, c'est l'huile essentielle d'estragon, parce que l'huile essentielle d'estragon, c'est l'huile essentielle antihistaminique par excellence. Antihistaminique, ça veut dire qu'elle calme les crises d'allergie. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de camomille romaine, qu'on appelle aussi la camomille noble, hein, parce que la camomille, c'est une huile essentielle anti-allergique et qui va calmer tout ce qui est euh, aigu au niveau de la peau, tout ce qui est aigu au niveau émotionnel également. Et enfin, bah, vous pouvez trouver, hein, là c'est ce que je fais moi quand je fais un bilan énergétique, trouver l'huile essentielle qui vous correspond. Voilà. Voilà, il y a plusieurs façons de faire, mais vous trouvez par des tests quelle huile essentielle est adaptée pour votre crise à vous. Hein, les deux autres, c'est général, mais on peut très bien cibler encore plus que ça. Comment les utiliser, ces huiles essentielles, pour calmer une crise d'allergie? Vous pouvez en prendre une petite noix de gel d'aloe vera dans votre main.
Vous mettez une goutte ou deux maximum gouttes dans le gel d'aloe vera, vous mélangez dans le creux de votre main, et puis vous allez appliquer ça sur le haut de votre poitrine. Vous pouvez même en mettre sur la gorge. Et puis ensuite, vous allez respirer. Et quand vous inspirez l'odeur de l'huile essentielle, vous la faites monter dans vos sinus, dans vos yeux, jusque dans votre cerveau. Et à l'expire, vous la faites descendre jusque dans vos poumons. Mentalement, vous inspirez l'odeur de l'huile essentielle, vous passez partout là où c'est aigu. Et quand vous expirez, vous la faites descendre jusque dans vos poumons. Vous faites ça 3, 4 fois. Vous pouvez faire ça euh, au moins 2 à 3 fois par jour quand vous êtes en pleine crise. Vraiment, ça fonctionne très bien. Vous pouvez tester. Essayez avec l'estragon, essayez avec la camomille, ou me contacter, alors on va en parler dans quelques instants, ou me contacter pour que je puisse déterminer quelle est l'huile essentielle qui convient pour vous personnellement, pour calmer les crises d'allergie. Voilà, ça marche vraiment très bien. Utilisez les huiles essentielles toujours diluées. Ensuite, on a parlé, voilà, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, au niveau alimentation, ce qui déclenche, enfin non, pas ce qui déclenche, mais ce qui affaiblit l'énergie défensive, eh bien, ça va être tous les aliments du point numéro 2. Voilà, éviter les aliments qui encrassent et affaiblissent l'énergie de la rate, la charcuterie, les produits laitiers. En plus, les produits laitiers, non seulement ça affaiblit l'énergie de la rate, mais en plus, ça produit du mucus, ça produit des glaires. Donc, tout ce qu'il faut pour encrasser les poumons par-dessus le marché. La friture, l'alcool, surtout s'il y a du sucre dans l'alcool. Le sucre sous toutes ses formes, en particulier le sucre industriel, mais sous toutes ses formes et tous les produits transformés, tous les produits industriels euh, ont du sucre, contiennent du sucre. Tous les additifs alimentaires, parce que les additifs alimentaires ont tendance à créer de l'inflammation. Donc en fait, voilà, essayer de diminuer au maximum tous les aliments issus de l'industrie agroalimentaire. Les aliments contenant du blé également, parce que le blé a tendance, en particulier le gluten qui est dans le blé, a tendance à affaiblir l'énergie de la rate et à créer également des manifestations inflammatoires. Et enfin, éviter de manger trop de crudités, parce que les crudités, c'est du froid. Le froid affaiblit l'énergie de la rate. J'ai pas mis dans la liste d'éviter de boire froid, de boire glacé, de manger des glaces. Tout ce qui est glacé, ça affaiblit l'énergie de la rate. Euh, et la plupart voilà, des autres aliments que j'ai mis, surtout les premiers, c'est ce qui encrasse. La charcuterie, les produits laitiers, la friture, l'alcool vont encrasser, le sucre vont encrasser l'énergie de la rate. Et le sucre, les additifs alimentaires, le blé vont créer des manifestations inflammatoires. Privilégier les aliments piquants parce que les aliments piquants élimine le vent, ouvre les pores de la peau, ouvre les orifices de manière à évacuer le vent en fonction si c'est du froid ou de la chaleur. Voilà, vous utilisez des aliments piquants tièdes ou des aliments piquants frais. Comme c'est plus souvent du vent chaleur que du vent froid, je vous ai mis presque exclusivement des aliments piquants frais dans cette liste. La menthe, l'estragon, l'oignon, le navet, le daikon. Le daikon, c'est ce grand radis blanc japonais. Le rutabaga, le céleri rave. Voilà, mais il y a plein d'autres aliments euh, piquants. Tout ce qui a tendance à faire transpirer, c'est piquant. C'est de saveurs piquantes. On distingue plusieurs saveurs dans la diététique chinoise. La saveur piquante, c'est la saveur qui est attribuée au poumon et c'est ce qui permet d'ouvrir les pores de la peau et d'éliminer le vent. Donc, c'est tout à fait ce qui convient dans les crises d'allergie. Ensuite, vous pouvez faire du qigong, de l'exercice physique. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans les causes, quand j'ai parlé du manque d'exercice physique. Le fait de faire de l'exercice, ça va booster l'énergie de vos reins, ça va booster l'énergie de votre rate et ça va
pousser vos poumons à fonctionner mieux et à leur permettre d'évacuer ce qu'ils contiennent. Vous pouvez faire des mouvements de Qigong particuliers pour les poumons, hein, comme le Qigong de la montagne, comme pousser la terre et le ciel. Voilà, il y a plein de mouvements de Qigong qui sont faits pour tonifier les poumons et pour leur permettre surtout d'évacuer tous les miasmes qu'ils contiennent. Vous pouvez utiliser aussi le Qigong des 5 sons de guérison, hein, qui est spécifique pour éliminer les émotions toxiques. On a dit tout à l'heure que les émotions toxiques peuvent être à l'origine d'une déficience d'énergie défensive. Donc c'est un outil intéressant pour aller corriger une cause de déficience d'énergie défensive. Ensuite, on a vu toute la partie pour apaiser les crises d'allergie. Hein, j'en ai beaucoup parlé quand on a vu les causes. Là, je vous ai donné les solutions les plus euh, performantes. Je voudrais quand même vous parler un tout petit peu des solutions pour vous débarrasser définitivement du rhume des foins. En médecine chinoise, quand on traite les allergies, il y a 2 phases. Si la personne vient nous voir quand elle est en crise, bien sûr, on va apaiser la crise en évacuant, en faisant évacuer le vent, en apaisant la chaleur s'il y en a, en réchauffant s'il y a du froid, et en commençant à tonifier l'énergie défensive, mais pas trop. Au début, on la tonifie pas trop parce que la priorité, c'est d'apaiser la crise. Et une fois que les crises sont apaisées, ou une fois que la période des allergies est passée, hein, les personnes, moi je leur dis toujours, revenez quand la crise sera passée, revenez quand la période des allergies sera passée, quand on sera plus dans une période de pollen, revenez pour qu'on renforce votre énergie défensive, qu'on renforce l'énergie de vos reins, qu'on renforce l'énergie de votre rate, qu'on renforce l'énergie de vos poumons. Parce que c'est à ce moment-là que c'est le plus efficace. C'est pas au moment c'est pas au printemps. En plus, le printemps, c'est la saison du foie, c'est pas la saison ni des reins, ni de la rate et des poumons. Mais donc c'est pas à cette période-là qu'on va plus faire un travail en profondeur, quelque chose où on va reconstruire l'énergie défensive. Ça, on peut le faire qu'en dehors des crises, qu'en dehors de la saison du printemps. On fera ça en automne, en hiver. C'est pour ça qu'un traitement pour euh, apaiser, pour se débarrasser définitivement des allergies, c'est pas en 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines, ça peut suffire pour calmer les crises. Mais si on veut que l'année d'après, il y ait moins de crises ou plus du tout de crises, eh bien, il faut continuer et adapter le traitement pendant plusieurs mois, voire pendant un an. Voilà, c'est comme ça qu'on se débarrasse définitivement des crises d'allergie saisonnières. On renforce l'énergie défensive en dehors de la saison des crises d'allergie. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions. Je vais pas, ce serait trop long de toutes vous les détailler. Puis en plus, voilà, chacun est différent. Est-ce qu'il faut tonifier pour vous personnellement que les reins, que la rate, que les poumons? Est-ce qu'au niveau des reins, il faut tonifier le yin ou le yang? Au niveau des poumons, il faut tonifier le yin ou le yang? Euh, Est-ce qu'il faut tonifier un peu le yin des reins, un peu le yin des poumons? Un peu les reins, un peu la rate, un peu les poumons? Voilà, chacun est différent. Donc en fait, là, il vaut mieux identifier vraiment de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement personnalisé. Le minimum, c'est de le faire pendant 3 mois et on peut le prolonger sur une année. Dans cet accompagnement, eh bien, on fait un bilan énergétique pour déterminer quelles sont là où les causes de votre pathologie. Cet accompagnement personnalisé, il peut être fait pour les allergies, mais aussi pour toute autre pathologie, bien entendu. J'ai choisi de vous en parler ce soir parce que je viens de le lancer, hein, et ce soir, on parle des allergies. Mais bien sûr, on peut faire cet accompagnement pour traiter tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin.
Donc, on fait un bilan énergétique au début. On va identifier les méthodes thérapeutiques dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de pharmacopée chinoise? Est-ce que vous avez besoin des huiles essentielles? Est-ce que vous avez besoin de compléments alimentaires? Est-ce que vous avez besoin de méditation? Est-ce que vous avez besoin d'exercices particuliers, d'exercices de Qigong? De quoi est-ce que vous avez besoin? Et on va déterminer ce dont vous avez besoin et vraiment créer un protocole personnalisé. On va faire un plan d'équilibre alimentaire également personnalisé. On va passer en revue tous les aliments que vous consommez habituellement et identifier par des tests quels sont ceux qui sont bons pour vous et quels sont ceux qui sont toxiques ou déséquilibrants pour vous. Quels sont ceux qui déclenchent vos crises d'allergie, si c'est pour des allergies que vous faites cet accompagnement personnalisé. On fera des soins énergétiques sur vous et, si nécessaire, sur les membres de votre famille, de manière à complètement rééquilibrer votre vie. Et vous avez, pendant cet accompagnement personnalisé, la possibilité de me contacter pour répondre à vos questions, même en dehors des séances, pour que je puisse agir à distance sur un problème, sur une douleur ou sur une crise d'allergie, puisqu'on parle des allergies. Cet accompagnement personnalisé de 3 à 12 mois, pendant cet accompagnement personnalisé, vous avez 4 consultations par mois, vraiment de manière à vous soutenir efficacement pour qu'on puisse vraiment déterminer si c'est fait pour vous, qu'on puisse déterminer ce que je peux faire, qu'on fasse voilà un pré-bilan. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation gratuite d'une durée de 30 minutes. Alors, on va voir, comme ça, on voit ensemble qu'est-ce qu'il vous faut. Est-ce qu'il vous faut juste une consultation? Parce que vous n'avez pas besoin de plus. Est-ce qu'il vous faut 3 mois? Est-ce qu'il vous faut 6 mois? Est-ce qu'il vous faut 12 mois? Est-ce que ça, c'est vraiment fait pour vous ou pas du tout? Voilà. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo de manière à voir l'ensemble voilà, des accompagnements personnalisés que je propose maintenant et puis prendre rendez-vous pour une consultation de 30 minutes gratuite avec moi quand c'est le plus facile pour vous. Et comme ça, on parlera de vous pendant ces 30 minutes. Et si c'est pour des allergies, eh bien, on verra ensemble quel protocole on peut mettre en place. Alors maintenant, enfin, on y arrive. Euh, là, la- le moment que vous attendez pour me poser vos différentes questions sur les allergies et puis aussi, si vous voulez, sur cet accompagnement personnalisé qui est tout nouveau et qui démarre cette semaine. Alors, Yvette qui demande même chez les enfants. Alors, chez les enfants, j'imagine, Yvette, que vous demandez les différentes solutions. Alors, les automassages, bien sûr, chez les enfants, ça fonctionne. L'exercice, bien sûr, aussi, ça fonctionne. Les huiles essentielles aussi. Il suffit de doser différemment, hein, ça dépend de l'âge. Si l'enfant il est adolescent, s'il a moins de 10 ans, s'il a moins de 3 ans, hein, tout dépend l'âge de l'enfant. Mais bien sûr, les huiles essentielles, il n'y a pas de, à part certaines, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de dilution. Et la diététique, bien entendu, chez les enfants, évidemment. Hein, voilà, c'est un enfant qui a de l'allergie, tous les aliments dont j'ai parlé qui sont à éviter, ils sont à éviter. Nicole, peut-on prendre du lait autre que celui de vache? Alors effectivement, Nicole, le lait de vache est celui, en tout cas tous les produits laitiers issus des laits de vache sont les aliments les plus encrassants. Effectivement, les produits laitiers issus du lait de chèvre ou issus du lait de brebis sont un peu moins encrassants, mais sont encrassants tout de même. Je suis désolé, ils sont quand même encrassants. Euh, il vaut mieux éviter, surtout en pleine crise, il vaut mieux éviter complètement les produits laitiers issus issus de l'animal. Hein, il vaut mieux passer aux produits laitiers issus du végétal. C'est beaucoup mieux pour l'organisme. Ça va éviter les réactions inflammatoires.
et ça va éviter la production de mucus et de glaire. Manuela, on est tous embêtés ici par les allergies. Et merci pour toutes ces informations, Manuela, avec grand plaisir. Je sais bien que c'est la période et c'est parce que j'ai justement eu beaucoup de demandes en ligne et en présentiel et vu beaucoup de patients et de patientes touchés par les allergies saisonnières, par le rhume des foins, y compris dans mon entourage, que je me suis dit que c'était vraiment approprié en cette période de faire un webinaire là-dessus et de vous donner un maximum de solutions, un maximum de choses que vous pouvez déjà faire tout seul, toute seule. Hein, tout ce que j'ai dit au niveau diététique, tout ce que j'ai dit au niveau huile essentielle, tout ce que j'ai dit au niveau automassage, au niveau exercice, c'est des choses que déjà vous pouvez faire. Après, si vous voulez aller plus loin et si vous voulez qu'on s'occupe véritablement de votre problème d'allergie, prenez rendez-vous pour 30 minutes de consultation gratuite et on verra quel est l'accompagnement personnalisé qui vous convient le mieux. Yvette, est-ce que les allergies peuvent disparaître spontanément chez les enfants? Alors effectivement, les enfants ont une capacité de régénération bien plus élevée que nous. Donc effectivement, au moment de la puberté, par exemple, il peut y avoir un boost de l'énergie vitale par le déclenchement de la puberté, et ça peut complètement faire disparaître les crises d'allergie. Parce que d'un coup, l'énergie des reins s'est mise en mouvement à cause de la puberté. Et il y a un boost au niveau de l'énergie de la croissance et donc au niveau de l'énergie défensive également. Hein, avec aussi le déclenchement des différentes hormones, tout ça, ça peut effectivement faire disparaître les allergies. Coralie, j'ai des allergies au pollen depuis 10 ans et cette année, j'ai fait une détox et je n'ai pas eu de symptômes contrairement à ma famille. Cela a-t-il un lien du coup? Oui, bien sûr, parce que le fait d'avoir fait une détox, en général, la détox, c'est surtout au niveau du foie, mais également au niveau des émonctoires, donc au niveau des reins et des poumons. Le fait d'avoir nettoyé foie, reins, poumons, ça permet à l'énergie des reins et à l'énergie des poumons de se régénérer. Et le fait d'avoir détoxifié le foie, ça laisse plus de place pour la rate. Donc, votre détox, elle a sûrement euh, permis à, à la régénération de l'énergie des reins, des poumons et de la rate. Donc, une optimisation de votre énergie défensive. Donc, c'est très bien. Yvette, merci, ça me rassure pour mon petit-fils qui est allergique aux graminées. Il a 11 ans. Eh ben, il doit être à peu près au moment, effectivement, du démarrage de la puberté. Si la puberté n'a pas encore démarré, effectivement, ça peut tout changer. Si la puberté est démarrée, de toute façon, il y a encore plein de pics hormonaux à venir, plein de pics de l'énergie des reins. Donc, ça peut vraiment transformer la situation. Mais il y a des choses qui peuvent être faites. Hein, c'est voilà, tout ce que je vous ai donné comme solution ce soir. Voilà, votre petit-fils, il y a plein de choses il peut déjà faire. Et puis, il y a des choses au niveau alimentaire qu'il peut faire. Hein, ça peut que l'aider. Parce que l'énergie défensive, c'est le système immunitaire de la médecine chinoise. Donc, renforcer son énergie défensive, c'est effectivement apaisant pour les crises d'allergie saisonnières, mais toutes les autres crises d'allergie. Et en plus, euh, c'est, euh, ça permet à l'organisme de mieux se défendre contre toutes les agressions extérieures. Manuela, l'estragon, on peut le prendre en frais ou en tisane? Alors, dans la partie diététique, j'imagine, l'estragon, vous pouvez le prendre en frais dans l'alimentation, bien sûr. En tisane, il y a déjà beaucoup moins de principes actifs, et ça perd son côté piquant. C'est un peu comme le basilic. Hein, l'estragon et le basilic, c'est des plantes qui sont très proches. En tisane, ça perd. euh, Toutes les plantes ne sont pas comme ça. Il y a des plantes qui gardent leur principe actif quand on les sèche, comme la menthe, comme le thym, comme le romarin. Mais c'est vrai que l'estragon et le basilic sont des plantes qui sont très fragiles et qui vont avoir tendance à perdre quand elles sont sèches. Donc moi, je le conseille plutôt ou en huile essentielle ou frais. Isabelle, merci Eric, à suivre. Ben oui, oui, parce qu'effectivement, la période des allergies n'est pas encore finie, puisqu'il y a encore pas mal de pollen qui volent. Et puis voilà, on va encore
sur les beaux jours. Je ne sais pas là où vous êtes, comment a été le temps ces temps derniers. Ça, là où je suis en Autriche, je suis revenu en Autriche depuis plus d'une dizaine de jours, depuis une quinzaine de jours, je suis revenu en Autriche. Et franchement, le temps n'est pas terrible. Alors c'est vrai que quand il pleut, eh bien, ça plaque le pollen au sol, donc il n'y a pas trop de crise. Mais dès qu'il recommence à faire beau, voilà, ça vole. En plus, il y a du vent. Ici, il y a eu pas mal de vent, effectivement. Donc, il y a beaucoup de gens qui déclenchent des crises d'allergie, des crises de rhume des foins, effectivement. Donc, c'est pour ça que voilà, je vous tenais à vous donner un maximum de solutions. Manuela, si on rajoute cette plante à nos assiettes, on réduit les crises. Eh bien, en plus, l'estragon, comme je vous le disais, dans les huiles essentielles, c'est antihistaminique. Donc, effectivement, d'en rajouter dans vos salades, d'en rajouter dans des sauces, l'estragon, euh, ça va effectivement avoir un effet anti-allergique. Tout à fait. Oui, Manuela. Voilà, est-ce que vous avez encore une ou deux questions avant que eh bien, je termine ce webinaire? J'ai été très heureux voilà, de vous allergiques, de vous aller. Je lis en même temps, excusez-moi. J'ai été très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, ce dernier webinaire, je pense, du printemps. Et je voyais en même temps voilà, le petit commentaire d'Yvette qui disait que je pense qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques. Et bien oui, il y a de plus en plus de personnes allergiques parce qu'il y a de plus en plus de personnes en déficience d'énergie défensive, en faiblesse immunitaire, à cause, voilà, il y a plein de facteurs, facteurs environnementaux, les facteurs alimentaires, les facteurs, les médicaments, il y a plein de choses, hein, toutes les émotions, le stress, il y a plein de choses. Je vous ai détaillé toutes les différentes causes. Et effectivement, c'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de personnes allergiques. Je suis bien d'accord avec vous, Yvette. Voilà, j'étais très heureux, comme je le disais, de vous accueillir à ce webinaire sur l'allergie saisonnière. Je vous invite vraiment à prendre rendez-vous pour 30 minutes de consultation gratuite pour qu'on puisse définir si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé et lequel. Je suis très heureux de vous rencontrer en individuel lors de ces consultations et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de printemps et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.